Collioure, en catalan, Cotlliure, est une commune française, située sur le littoral méditerranéen, du département des Pyrénées-Orientales. Au dernier recensement de 2017, la commune comptait 2427 habitants, appelés les Colliourang et les Colliourancs. La commune est célèbre pour son site géographique et son patrimoine, qui a séduit de nombreux artistes. Collioure est une commune de la Côte-Vermeille, en bordure de Méditerranée, dans l'arrondissement de Céret, au sud-est d'Argelès-sur-Mer, et au nord-ouest de Port-Vendre. Collioure est entouré des communes, en commençant par l'est, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, de Port-Vendre, Banyuls-sur-Mer et Argelès-sur-Mer. La ville de Collioure est traversée par plusieurs torrents, le Douy ou Diouaille, le Comaziéric, le Correc d'Ambaoz, le Réveneux, formant la limite avec Argelès-sur-Mer, venant des montagnes alentours et des fossés des vignes. Il ne coule en général que lorsque des pluies arrosent la région, de ce fait ils sont régulièrement à sec et leur lit sert de parc de stationnement et de rue, comme le Comaziéric, le Douy, les ruisseaux de la Cadenis, ou Caganis, et du Cagareil à la rue Voltaire. Mais il arrive qu'il déborde lors d'orages, inondant les maisons voisines, et emportant des véhicules dans le port. Toponymie. En catalan, le nom de la commune est Cotlliure. Il apparaît dès le 7e siècle sous la forme Cocho-Liberi, et dans un manuscrit de Julien II de Tolède, Castrum Coco-Liberi. La forme évolue ensuite, le village étant nommé surtout Cochliure ou Cochliure, 12e siècle et 14e siècle, peu à peu supplanté par Copliure ou Cobliuré, au 19e siècle, Cotlliure. En français, il est nommé Coulieur en 1481. Le nom Saint-Michel a également été proposé en 1475, à l'époque où le Roussillon faisait partie du royaume de France. L'origine du nom de la commune provient de deux mots, coque et ilibère. Coque est une racine pré-latine, ibère ou basque, qui porte l'idée de forme arrondie, parfois utilisée pour désigner des baies ou anses de bord de mer. Ilibère ou Ilibéris est l'ancien nom de l'actuelle Elne, une commune située une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Collioure, qui était déjà une cité réputée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le nom de Collioure signifie donc le port d'Ilibéris, avec l'idée d'une baie, ce qui correspond à l'actuelle configuration des lieux, le vieux port de Collioure se trouvant au fond d'une anse arrondie. Il est intéressant de noter que même si le deuxième élément du nom, liure, provient de Ilibert, il signifie aussi libre en catalan. Ce qui a conduit certains scribes à interpréter le toponyme comme étant co et libre, et ainsi utiliser des latinisations fantaisistes telles que Cocho-Liberi au 7e siècle. Préhistoire. Le site de Collioure était déjà occupé par les hommes préhistoriques, si l'on en croit les divers dolmens recensés, près du hameau du Rimbaud, assez bien conservés, au col d'El Molo, ruiné, et sans doute au lieu d'Ilarqueta. Moyen Âge. Le château de Collioure est déjà cité en 673, preuve du rôle stratégique et commercial tenu par la cité à l'époque wisigothique. Le château et la ville appartiennent ensuite au comte de Roussillon, puis aux divers rois qui se succèdent en Roussillon, roi d'Aragon de 1172 à 1276, puis roi de Majorque jusqu'en 1343, avant de revenir au roi d'Aragon. Sous le règne des rois de Majorque, ceux-ci accordent à la ville de nombreux privilèges, actés dans des édits promulgués en 1207, 1237, 1253, 1274, 1277, 1288 et 1295. Le château est entièrement reconstruit entre 1242 et 1280 au détriment d'une maison templière qui lui était accolée, devient résidence royale, la ville étant pour sa part le premier port du Roussillon. Le commerce, surtout au temps des rois d'Aragon, y est intense, on exporte notamment des draps fins, de l'huile, du vin, des amandes, des noisettes, du bétail, des pots et du fer. On importe des épices, de la garance, du pastel, de l'or, de l'argent et des esclaves. Après le mariage des rois catholiques, Ferdinand V d'Aragon et Isabelle I de Castille, Collioure et le Roussillon tout entier passent sous la domination de la monarchie espagnole, sans qu'il y ait fusion centralisatrice.
La province est occupée de 1475 à 1481 par le roi de France Louis XI, qui fait bâtir des fortifications à Collioure, rebaptisées Saint-Michel, fortifications aujourd'hui dissimulées par les constructions postérieures. Son successeur, Charles VIII, rend le Roussillon à Ferdinand V, dont le successeur l'empereur Charles Quint renforce les fortifications de la ville. L'empereur décida la construction du fort Saint-Elmé destiné à protéger les anses de Collioure et de Port-Vendre. En 1642, la ville est prise par les armées de Louis XIII, avant d'être annexée officiellement à la France en 1659 par le traité des Pyrénées sous Louis XIV. Les troupes françaises utilisent la plage de Louis comme port de débarquement, attaquent par le plat de Las Fourquets, prennent le fort Sainte-Thérèse puis le château royal. Ils ont recours aux mortiers et à des mines de siège. Le rôle stratégique de Collioure est redéfini par Vauban, qui voulant en faire une ville de garnison, rase la vieille ville pour accroître le château, fortifie le plat de Las Fourquets, fort carré et fort rond, et réaménage les forts, Saint-Elmé et le Mirador, anciennement fort Sainte-Thérèse. La population, menacée de déportation à Port-Vendre, obtient de reconstruire la ville à son emplacement actuel. L'église, dotée d'un clocher aménagé dans une ancienne tour de guet de l'époque majorquine, est consacrée au début du XVIIIe siècle. Révolution française. Au début de la Révolution, entre 1790 et 1794, Collioure annexe la commune éphémère de Fort-Saint-Elme. En 1793, la ville est occupée par les troupes espagnoles, et reprise par le général Dugommier en mai 1794, après des combats très durs contre les troupes espagnoles et loyalistes au roi de France, Légion de la Reine. La commune de Port-Vendre est créée le 23 avril 1823, à partir de territoires distraits des communes de Collioure et de Banyuls-sur-Mer. Tout au long du XIXe siècle, on note un important essor économique lié à l'expansion de la pêche, succès des anchois de Collioure, et à la production viticole. Ce progrès s'essouffle cependant au début du XXe siècle, après un maximum de 3846 habitants en 1857. On tombe à 2830 habitants en 1901, soit une perte de 1000 habitants en une cinquantaine d'années. Le développement de Port-Vendre y est sans doute pour beaucoup. Le 21 janvier 1870, Collioure subit un événement climatique exceptionnel, observé par le botaniste Charles Naudin, et reçoit un mètre de neige en une journée. De nombreux vergers et plantations de chênes-lièges sont détruits. En 1939, avec la défaite du camp républicain durant la guerre d'Espagne, des centaines de milliers d'Espagnols se réfugient en France, c'est la retirada. Les républicains sont parqués dans des camps aux dimensions largement sous-évaluées. Une unité de cavalerie de l'armée populaire de la République espagnole arrivée entière y est internée en février, avant d'être transférée au camp d'Argelès. Le château est alors utilisé comme camp disciplinaire pour interner ceux considérés comme les plus dangereux. Certains communistes et anarchistes sont internés au camp spécial de Collioure, installé au château et commandé par un ancien légionnaire. Près de 1000 hommes passent par ce camp, comparable à un bagne et où les prisonniers sont traités comme des sous-hommes. Le traitement réservé aux Espagnols soulève un scandale, plus d'une centaine d'entre eux étant morts en quelques mois, avant qu'ils ne ferment en décembre 1939 et qu'ils ne soient transférés au camp du Vernet. Le poète espagnol Antonio Machado se réfugie à Collioure, malade, en février 1939, et y meurt le 22. Durant l'occupation allemande, un mur de béton armé, existant encore, est élevé sur la plage du Faubourg, un canon est installé sur le balcon du château royal, d'autres sont installés au-dessus de la plage de la Balette avec un blocos et sur la route de Port-Vendre à Collioure. Des blocos, toujours visibles actuellement, sont aussi construits, derrière le fort Miradou. Les Allemands réquisitionnant une maison au 31, route impériale, à l'époque la seule maison à cet endroit. Le fort Saint-Elme est aussi réquisitionné, par la marine, la collection d'armes du propriétaire est pillée, et certaines parties du fort incendiées. Manifestations culturelles et festivités. Fêtes patronales et communales, du 15 au 18 août, pèlerinage à l'ermitage de Notre-Dame de Consolation, 15 août, procession de la Sanche, vendredi saint. Chaque année,
Les fêtes de la Saint-Vincent se déroulent dans les rues de Collioure, du 15 au 18 août. Historiquement, la procession sur mer du 16 août constituait l'événement majeur des fêtes. La première eut lieu le 16 août 1701, afin de célébrer l'arrivée dans la ville des reliques de Saint-Vincent. Cette célébration eut alors lieu chaque année jusqu'à l'instauration de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Depuis 2001, à l'occasion du tricentenaire des fêtes, la procession sur mer a lieu à nouveau, un feu d'artifice est tiré à l'occasion. La ville est membre de l'Union des villes taurines françaises. La dernière corrida a eu lieu en août 2011, les arènes ont été vendues et remplacées par un parking début 2012. Fin juin, la commune reçoit un concours international de piano.